Bonjour les signes des balances. Au tirage au sort, c'est à votre tour pour vos énergies du mois de mars. Balance, ascendant lunaire. Allez voir votre ascendant, très important aussi, hein, puisque si le signe solaire ne vous parle pas, l'ascendant a de grandes chances de le faire. Bien sûr, c'est un tirage intemporel, tirage général, prenez ce qui résonne pour vous. On va regarder déjà au niveau général pour vous les balances et ensuite il y aura un tirage au niveau de l'amour. Balance, ascendant lunaire, énergie de Mars. Balance, ascendant et lunaire, ces énergies de Mars. Bon, il y a comme quelque chose où vous devez être, on parle de patience, d'attente, euh, mais aussi le temps que quelque chose puisse se faire. Vous peut vous donner un petit peu une éclaircie, peut-être une recherche en vous de certaines choses au niveau de ce que vous souhaitez dans votre vie, sur un domaine qui vous est propre. En attendant, il y a quelque chose qui montre qu'il y a une possibilité d'éclairer quelque chose que vous attendez ou d'écouter aussi votre intuition. Ce serait une bonne chose. C'est un temps latent, enfin, on va dire, mais qui va apporter vraiment une solution, qui va apporter un éclaircissement d'une situation, ou même une belle énergie justement pour avancer sur quelque chose, peut-être que vous recherchez, peut-être quelque chose, voilà, vous êtes en attente de quelque chose. Alors ça peut être une réponse pour le travail, ça peut être une réponse pour quelque chose d'autre, des documents, enfin, quoi qu'il en soit, il y a quelque chose, soit vous attendez quelque chose et ça va s'éclairer sur ce mois de mars, soit vous êtes en attente d'autre chose, mais là, c'est pareil, éclairci sur Mars. Donc, il y a quand même quelque chose qui tient à se débloquer pour vous, les balances. Alors, balance, ascendant et lunaire, le mois de mars, et vous, ce qui pourrait vous contrer, les problèmes à surpasser, les choses à surpasser. Voyons voir ce qui se passera, et donc, la synthèse. Bon, il y a des décisions à prendre, il y a un choix à faire. Déjà, oula, est-ce une décision importante, ce que vous attendez? Est-ce que vous êtes dans cette phase où, ben, prêt à faire un choix ou d'aller vers vos désirs, hein, de ce que vous avez envie? En tout cas, pour certaines personnes, il y aura un choix. Soit vous serez amené à le faire, n'importe quel domaine, euh, soit de mettre en place une décision. Mais cette décision, quoi qu'il en apporte, euh, on voit que ça peut bloquer. Vous n'avez pas forcément tous les outils en main pour pouvoir arriver à redémarrer quelque chose. Euh, mais ça veut dire aussi au niveau professionnel, une décision, un choix, peut-être au niveau professionnel pour vous. Quoi qu'il en soit, il y a des solutions à trouver, il y a des choses à mettre en place, vraiment. Est-ce que c'est bien le moment? En attendant, il est sûr et certain qu'il faudra voir ce qui bloque par rapport à vos avancées, les balances. Sur quoi vous êtes amené à regarder comment repartir sur quelque chose. Retrouver cette énergie, cette motivation, vous l'aurez, puisque automatiquement, il y a quand même le soleil qui va vous éclairer le chemin. Alors même si c'est un peu compliqué de tourner quelque chose, de faire des décisions au niveau professionnel, des choix, euh, d'ailleurs la décision de la balance, elle est connue, hein, d'ailleurs, pour votre signe. On dit quand même, ici, ce qui peut bloquer, c'est d'être un peu trop rapide par rapport à ce que vous souhaitez, ce que vous avez envie absolue. Parce que c'est vrai que c'est l'obstination, le diable. On est quand même quelque chose qui apporte l'instinct. Euh, et puis d'y arriver, absolument. Donc il faut garder le cap. Mais peut-être regarder avant de prendre votre décision, qu'est-ce que vous devez faire. L'impératrice qui est ici. Carte très forte, il s'agit d'un nouveau projet, de mettre peut-être quelque chose d'un nouveau travail.
ou tout ce qui peut monter un petit peu la créativité, donc de pouvoir aussi d'avancer. Donc il y a, pour moi déjà sur ce mois de mars et Balance, la possibilité d'avancer sur un domaine. Alors, soit vous êtes mis en attente, ça peut être le travail, vous allez chercher un nouveau travail et puis vous ne l'avez pas trouvé. Donc là, ça pourrait être le cas. Euh, soit un changement, soit de trouver un travail, soit de faire quelque chose pour vous, si vous travaillez à votre compte, par exemple, et de mettre les choses en place pour avancer. Il y a quand même une carte qui atteint la compréhension des choses et le pouvoir d'avancer avec un dynamisme. Donc c'est plutôt très bon pour pour vous, mes chers balances, hein. Et l'arcade mineur pour voir un petit peu ce qui va en être. Ouais, c'est marrant, hein, celle qui se retourne, regardez, la carte du choix, hein. Donc il y a bien quelque chose. Ouais, pour les balances, ascendant, lunaire de ce signe. Arcane mineur. J'avais pris la triade juste pour voir si une carte allait s'éjecter. C'était exactement le cas. Allez, en arcade mineur maintenant pour vous, mes chers balances, pour compléter un petit peu ce tirage. Balance, ascendant et lunaire de ce signe. Balance, ascendant et lunaire de ce signe. L'action, 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 l'action et encore l'action. Voilà, tout bonnement. C'est un projet, une envie ou un désir. Quoi qu'il en soit, vous devez avancer à tout prix. L'action, c'est plus le moment d'attendre. On a vu la période d'attente, la période de gestation peut-être d'un projet, mais là, c'est vraiment qu'il faut que vous avanciez. Il y a quand même un sacré enthousiasme pour quelque chose, une belle énergie, et c'est aussi d'ouvrir un champ plus vaste sur quelque chose, d'aller vers l'exploration de certaines choses. En tout cas, on parle d'action. Donc vous allez y aller et d'avoir le pouvoir d'actionner les choses. Les balances ascendant et lunaire. Je vais la ranger un petit peu ici. Voilà. Balance ascendant lunaire pour le mois de mars. Balance ascendant et lunaire pour ce mois de mars. Ce qui peut encore vous embêter, c'est vos pensées. Bon. Alors, il y a une décision qui devra être prise, hein, vraiment. Soit un besoin, je vous ai dit, une envie pour avancer. Le cavalier de bâton n'est pas le personnage qui attend. Loin de là. Ce qui imprime la volonté de passer à l'action par rapport à un choix ou un désir, comme je vous ai dit. Ce qui peut bloquer votre mental. Est-ce que je vais trouver les solutions? Est-ce que ça va fonctionner, ce que je veux faire? Et finalement, la reine d'épée vous dit quand même que là, c'est une maîtrise. Vous devez maîtriser les choses. Et la maîtrise veut dire aussi d'aller chercher ce que vous avez besoin pour avancer dans ce que vous souhaitez. Il est sûr et certain que cette reine d'épée va aussi vous imposer peut-être de regarder un petit peu vos méthodes, d'être un peu rationnel. Il s'agit de ne pas aller plus vite que la moyenne, surtout pour trouver les solutions, ou en ce qui concerne le professionnel, justement. La capacité de vitesse que vous allez mettre et surtout d'énergie sur ce mois de mars apporte quand même un besoin, comme je vous ai dit, de cette envie, cette ardeur. C'est comme des charbons ardents là et qui voilà, chauffent. Et ça veut dire aussi euh, d'être un peu dans tout ce qui reçoit ou ce qu'on peut donner. Donc il est vrai que là-dedans,
c'est vraiment de passer à l'action. Mais, vous pourriez quand même ressentir un certain blocage. Ce blocage peut faire partie un petit peu de l'indécision, la peur, la trouille ou l'angoisse, ou le stress. Mais c'est pas grave. C'est simplement, faut le surpasser. Et on vous demande de le surpasser, de mettre de l'ardeur dans ce que vous voulez, dans ce que vous souhaitez, et de surpasser ces moments de doute, de stress. Ici, on est affilié au 3DP avec cette impératrice qui est là. On parle de maîtrise, je vous l'ai dit aussi, au niveau de cette impératrice, mais on va s'arrêter sur un 3DP. L'épée est assez puissante puisque on est sur le mental. Qu'est-ce que le mental peut vous dire avec cette reine qui a autant la maîtrise ici avec l'impératrice? Donc à un moment donné, euh, on voit qu'il peut y avoir des petits problèmes de tristesse. Alors, reprendre le dessus. Il y a peut-être une situation qui ne vous va plus, les balances. Et à un moment donné, il va falloir arrêter le changement. Parce que justement, celle qui est ici est le jugement. Et j'ai fait exprès de ne pas en parler tout à l'heure parce que je voulais en venir à ça exactement. Ça veut dire que le changement va arriver. Une décision importante à prendre. Attention, comme je le dis, ça concerne le domaine qui vous est propre. Vous ne vivez pas tous la même chose au même moment. Mais ces énergies, au niveau du général, montrent que vous devez passer sur autre chose. Alors, travail qui ne vous plaît pas, vous n'avez pas de boulot, l'activité, vous ne savez pas. Très quoi qu'il en soit, il faut bouger. On parle de nouveau départ, on parle de renaissance, de prise de conscience d'une situation. Si vous n'étiez pas lucide de certaines choses, maintenant vous l'êtes. Et là, ça va vous demander d'avancer, de mettre cette énergie nécessaire pour faire changer ce que vous avez besoin de changer, ou sur quoi vous avez les choses que vous avez décidées. Surtout qu'on est toujours sur quelque chose qui peut vous apporter une chaleur humaine. Découvrir de nouvelles expériences, ce qui est plutôt important. Il y a un schéma du passé qui doit s'arrêter. Quelque chose encore que vous avez qui vous pèse. Donc, le changement sera, pour moi, obligatoire. Alors, bien sûr, on va faire un tirage spécial sentimental. Mais déjà, ce que ça montre, c'est qu'effectivement, il y a un tournant. Je vais faire un peu de place et je vais les tirer. Je me rappelle des cartes et je vais regarder donc avec le Bédine. Et le Bédine seul, il y aura moins de cartes. Alors, pour vous mes balances, avec tout ce que j'ai vu auparavant, qu'est-ce que ça va vous donner pour le mois de mars? On voit l'instabilité qui traîne et qu'on n'arrive peut-être pas à avoir ce que l'on souhaite, ce que l'on désire, ce que l'on veut, ou le retour de quelque chose. Balance pour le mois de mars. Contradiction. Ce qui est à faire, qui donnera les sorties et la synthèse. Alors, on parle d'adaptation, de comprendre les situations. On voit bien qu'ici, ça peut être par rapport à des personnes néfastes. Alors, ça peut être niveau professionnel, hein, comme je vous ai dit, hein, il y a de conflits aussi, on peut être sur un conflit. D'aller chercher le bonheur. Il faut aller vraiment ouvrir ce champ-là. Et on voit hein, quand même qu'il y a quelque chose qui peut vous réfréner. Sur certaines balances, là, sur les décisions que vous devez prendre, pas d'adaptation et familiale. Donc, familiale, c'est la famille ou que ce soit votre famille que vous avez choisie. Il y a peut-être des problèmes avec une personne ou des personnes. Voyons voir le côté sentimental. Donc, décision à prendre. Je vous invite à ne pas rester dans les choses du passé, balance,
et de tourner vraiment ce qui ne vous va pas, ce qui n'est pas dans votre harmonie, de prendre la décision, même si elle peut être longue à prendre, mais d'acter la décision. Vous savez très bien, peut-être au fond de vous, ce qui se passe, ce que vous vivez. Et si ça ne vous plaît pas, il va falloir tourner ça une bonne fois pour toutes. Allez, au niveau de l'amour maintenant, pour vous les balances, ascendant lunaire. Oh, bah, l'amour qui redescend. Bon, et pour certaines personnes, ça se pourrait bien que ce soit par rapport en concordance au même tirage que tout à l'heure. En tout cas, quoi qu'il en soit, ces changements, ce mouvement, ces nouvelles décisions que vous devez prendre, on voit la route fortune. On voit cette roue. Et donc, ça veut bien dire que ces décisions et ce que vous souhaitez, on voit un changement qui va s'affiner. Et là, on parle d'amour. Ou peut-être des choix en amour, quelque chose avancé dans une relation amoureuse. Prenez balance au niveau de l'amour. Qu'est-ce qui va en être de ce mois de mars? Balance au niveau de l'amour pour mars. Bon, ça ressort, mais alors catégoriquement. Donc pour certains signes de la balance, je dis certains ou certaines de balance, attention, pas toutes, pour ce message, euh, il y a quelque chose qui demande à se transformer pour vous en amour. On parle de transformation, de régénération, mais aussi de destruction. Alors le problème, c'est que on a peut-être l'impression que ça se fait avoir pour les balances de qui je parle, à qui je parle actuellement. Il y a aussi c'est de faire un choix, de tourner quelque chose. En ce qui concerne l'amour, cela va se promettre d'être assez compliqué si vous êtes dans cette situation. Parce qu'on voit bien l'immobilisme qui est ici. On vous demande de vous écouter. On vous demande pendant ce temps d'attente, de sacrifice personnel, de voir où vous en êtes. Parce qu'effectivement, il va y avoir une décision à prendre. L'amoureux est déjà ressorti tout à l'heure, elle ressort encore sur ce tirage-là. Et là, c'est vos décisions qui impactent. Si vous vivez une relation compliquée, vous avez du mal à vous en détacher, il faudra bien regarder. Il est peut-être temps aussi de regarder où vous en êtes dans le niveau de l'amour et vous êtes peut-être presque au niveau de la destruction. Ça ne va plus dans le couple. euh, et qu'est-ce que je vais faire? Et là, vous allez attendre. Vous allez vous mettre dans cette position et voir si ça vaut le coup de rester encore ou de partir. Mais il y aura le choix. Alors pour les célibataires, si vous avez rien, vous avez rien. Là, c'est ce qu'on dit. Donc là, vous avez intérêt de reprendre un petit peu le dessus, de repartir. Soyez pas trop autoritaire avec vous-même aussi, hein. Vous avez peut-être besoin de temps, effectivement. Mais ça voudra dire que ce temps que vous allez consacrer à réfléchir, à voir un petit peu ce que votre sixième sens vous dit, bah de prendre une décision, soit vous retournez dans l'amour, même s'il y a souffrance, même si ça a été dur, soit vous n'y allez pas. Mais vous prendrez cette décision. Mais le passage sera l'attente, et pas de refoncer dans une nouvelle relation. Ça, je parle pour ceux qui sont dans cette situation-là. Donc célibataire, là, c'est à vous de bouger. Alors maintenant, pour une décision de quelqu'un, vous attendez une décision de quelqu'un, pour vous, vous avez l'impression que ça va tout s'écrouler. Euh, Bah, la décision, elle ne va pas arriver. Et, vous êtes toujours dans cet état d'attente, et la décision sera prise. Mais de votre fait. Allez. Les balances, ascendant et lunaire.
ou le valet d'épée. Et le cavalier de bâton. Ben, vous adorez les figures, hein, les balances, hein. Parce que là, décidément, allez, les bâtons, comme j'ai dit tout à l'heure, représentent l'action, l'énergie et tout ce qu'on va mettre un petit peu dans le combat. Donc, il est vrai que si on regarde bien tout à l'heure ce que je vous ai tiré au niveau du général, ben, c'est comme si j'avais une impression que beaucoup de signes de la balance soit ont des problèmes au niveau affectif, amoureux ou de couple. Il y a comme si, c'est ça qui ressort en priorité. Je suis désolé pour le mois de mars, hein. Mais c'est ça, maintenant si tout va bien, alors vivez tranquille. Il est vrai que vous avez une énergie de conquête, de réussite. Vous le souhaitez. Vous avez besoin de cela. C'est quelque chose qui est ancré. D'ailleurs, vous avez Vénus comme planète, ça n'est pas pour rien. Donc ce besoin d'amour nécessaire. Maintenant, euh, quand on a ce besoin d'amour nécessaire, il est sûr qu'on veut être curieuse ou curieux, avec une motivation de vouloir y arriver. Moi, j'ai envie de dire que vous devez vous faire confiance, quoi que vous traversiez au niveau sentimental. C'est vous qui avez le pouvoir, même si vous ne le savez pas automatiquement. Par contre, dans vos réflexions, vous devez apporter ce que vous souhaitez, c'est-à-dire une confiance en vous, des communications qui doivent être tournées pour vous, même au niveau du couple, hein. Allez, balance, ascendant et lunaire. On les balance, ascendant et lunaire de ce signe. Huit TP, 7 de denier, 2 bâtons, la voix de bâton. Ou le roi de bâton sur le pendu. Il va y avoir une décision. De toute façon, si c'est pas au mois de mars, ça va être. Enfin, si c'est pas déjà fin février, ce sera au mois de mars. Mais il va y avoir une décision, quoi qu'il en soit, au niveau de l'amour. Alors, on part sur un 8 d'épée. 8 d'épée sur une maison Dieu. Alors, les redémarrages que ça va vous demander, hein, pour les célibataires, bien sûr, redémarrer une relation, repartir sur quelque chose au niveau de l'amour, certes, mais vos doutes et l'enfermement que vous pouvez vivre avec vous peuvent vous limiter. Donc, c'est comme s'il y avait quelque chose qui était ancré en vous. Peut-être une incapacité de retourner en amour, de faire confiance à l'autre, aux autres, à vous-même peut-être. En tout cas, c'est compliqué. Vous aurez beaucoup de doutes, comment je vais régénérer, comment je vais repartir au niveau de l'amour. Et ça cause des soucis, vraiment. Attention, les messages que je vous dis, c'est pour certaines personnes, hein, pas tous. C'est ce qu'on vient me dire pour ceux qui sont peut-être plus, voilà, plus impactés, qui sont plus dans la difficulté au niveau sentimental. Là, en plus, mais j'ai envie de dire en plus, affublé au 7 de denier, et on a l'envie d'y aller, l'envie, le besoin d'y aller, mais il est en opposition. C'est comme s'il y avait un élastique. On tire de chaque bout. Et en fait, personne n'a plus que l'autre. J'ai l'impression que vous êtes entre deux feux. Parce que celle-là représente aussi la frustration. La fructification des choses. Frustration. La fructification des choses. Mais une réussite. Alors oui, mais c'est en opposition. Vous l'avez pas avec vous. Là, on est plus dans dans je ne sais pas quoi faire, je doute de moi, et l'opposition et la réussite. Et donc, la fructification, j'y arrive avec ce mot, hein, la fructification au niveau d'un couple, d'une relation. Maintenant, il va falloir reprendre une autorité en vous, il va falloir être costaud, c'est-à-dire ne pas avoir peur, c'est là qu'il va falloir vous surpasser pour pouvoir avancer.
De surcroît, on se retape encore un 2 de bâton, mais là, sur un 2 de bâton, on va être plus dans le système où, effectivement, il y aura besoin d'introspection, de réflexion et prendre une décision. Ça veut dire que si vous avez les fesses entre deux chaises dans une relation, ou si vous n'arrivez pas à repartir avec une personne en amour, parce que vous avez vécu des choses compliquées, les problématiques que vous pouvez traverser, il est sûr et certain que c'est pas la réussite et pas le succès, et ce ne sera pas le moment. Le moment sera de reprendre les rênes de ce que vous vivez, d'y regarder vraiment, de faire une introspection et de prendre une décision, puisque faut aller dans cette direction, puisque pour la bonne raison, ici on a le temps d'attente encore, comme si on suspendait le temps, comme si on ne voulait peut-être pas d'une relation tout de suite, comme si on a des problèmes au niveau de la relation, et on laisse faire et on regarde ce que ça va donner, comment l'autre va se comporter. Vous fréquentez quelqu'un, c'est peut-être un test aussi pour savoir, mais il peut y avoir des choses, et c'est un test pour savoir si ça vaut le coup de continuer avec lui ou pas. En tout cas, il y a cette attente qui est ici. On vous demande de regarder, soit on rentre en médiation dans un sens comme ça, ou soit on essaye d'avoir une vision de ce que vous vivez actuellement, pourquoi vous êtes dans cet état d'attente, de gestation, et pourquoi c'est parce qu'il y a peut-être un manque de vision sur quelque chose, donc d'avoir la vision nécessaire, de bien regarder où vous en êtes, et donc rentrer dans une série de médiation, pour pouvoir lever le voile et avoir un éclaircissement. Et l'amoureux qui est là, en plein centre. Donc, cette décision que vous devez prendre, comme je vous ai dit, d'aller vers ce qu'il vous plaît. Ne vous battez pas contre vents et marées. Si une relation ne vous plaît pas, ça ne sert strictement à rien de rester dedans. Après, on reste pour ceci, on reste pour cela. Oui, mais en fin de compte, si l'amour n'y est plus, l'amour n'y est plus. Donc, ne vous prenez pas la tête avec ça. Les choix que vous allez faire ou en amour ou les conséquences que vous allez mettre en œuvre, il est sûr et certain, ça va passer quand même par de très fortes émotions, puisque ce deux-là, on va parler quand même dans quelque chose aussi qui va vous demander de laisser faire un nouveau départ. Alors, il peut y avoir une rupture ou des ruptures là, sur ce mois-là, sur ce mois de mars. Euh, Suite, alors soit une incompréhension, soit des choses qui se sont passées dans la difficulté avec cette personne, c'est-à-dire une dureté au niveau de la relation. On laisse faire les choses et on verra, on prendra la décision de repartir en amour, ça c'est certain. Un nouveau départ. Pour d'autres qui sont coincés avec des histoires du passé, ils n'arrivent pas à s'en détacher, détachez-vous-en absolument. Hein. On ne parle pas de retour d'une personne, sûrement pas, mais vous perdez votre temps. Et dans un cas où vous perdez votre temps, vous pourriez retrouver quelqu'un. Mais simplement, il faut reprendre confiance en vous et d'aller vers l'amour. C'est pas plus compliqué. Dans les couples qui sont en difficulté mais où il n'y a pas de rupture, je pense que la communication devra absolument s'ouvrir pour pouvoir remettre quelque chose en place, quelque chose de nouveau. Un nouveau départ peut-être dans votre vie de couple qui en ce moment peut-être des soubresauts. Alors, balance, ascendant et lunaire. L'instabilité. Voilà. Il y a le nom. Ouh, pourquoi il y a ce nom? On va tirer trois cartes. Trois cartes. Peut-être ne pas rester dans cette instabilité. Allez. Trois cartes pour le signe des signes des balances. Au niveau de l'amour. On voit la passion, la construction et le mal-être. Voilà. Donc, malgré qu'on peut ressentir quelque chose de fort pour une personne, ça ne... et puis qu'on espère peut-être une stabilité ou qu'on a ça et qu'on a cette stabilité, ben, en tout cas, il y aura quelque chose qui n'ira pas. Il faudra réagir parce que ça pourrait, sur le mois de mars, déjà avoir des soubresauts au niveau de la relation que vous vivez. Alors, est-ce que vous vous mettez dans la tête que ça peut être fixe, la relation que vous vivez, puis effectivement, ben, c'est ça qui va poser problème. L'autre ne sera peut-être pas sur la même longueur d'onde.
pourquoi pas. En tout cas, vérifiez bien ce qui va se passer au niveau sentimental sur le mois de mars. Si tout se passe bien et qu'il ne se passe rien, eh ben franchement, voilà, tant mieux pour vous. Mais pour beaucoup, il y a des décisions, des choix à prendre au niveau amour. Pour voir ce que vous souhaitez. Allez, si on allait faire un petit tour maintenant avec mes runes celtiques. On va essayer de vous apprendre deux, trois petites choses avec les runes celtiques. Il y a quand même une énergie de changement hein, sur le mois de mars. Hein. On l'a vu en général, on le voit aussi au niveau du tirage de l'amour. Les Téporos, les Valentins, les runes celtiques pour les Valentins. Balance, ascendant lunaire avec les runes celtiques. Ah, j'arrive pas à te choper. Ah ben, tu vas pas venir avec moi. Voilà. Balance, ascendant et lunaire. Pour ce mois de mars. Balance, ascendant et lunaire. Sur le mois de mars. Voilà, je les ai toutes. Alors, c'est pas, pour ceux qui n'ont jamais vu, c'est pas divinatoire, c'est pour vous donner un chemin. Allez, ce chemin, c'est parti. Pour vous, mes balances, ascendant et lunaire, on voit que le passé proche ou le passé un peu plus lointain pose peut-être problème. Quelque chose peut-être à régler, à voir. Mais j'ai l'impression que vous sortez d'un épuisement, d'une fatigue. Je dirais même de dépression, hein, j'irai jusqu'au bout. Hein. Vous êtes peut-être simplement en détresse psychologique. Si vous avez vécu quelque chose de grave dans le passé ou le passé proche, enfin, c'est comment vous avez fait pour essayer de surmonter quelque chose. Bien sûr, ça ne va pas parler à toutes les balances. C'est des chemins initiatiques. En tout cas, il y a quelque chose qui vous a forcé dans le passé à avancer. Là, actuellement, c'est Tiwa. Et c'est l'énergie qui est un peu bloquée. Euh, Essayez d'analyser au plus juste et pas en rajouter des couches. Ça ne servira à rien. Ne restez pas dans un déséquilibre. Ça fait beaucoup référence à ce que je vous ai dit au niveau du tirage amour hein, sur le mois de mars. Hein. Il y a une situation qui peut se retrouver compliquée, mais vous la traînez depuis un petit moment d'ailleurs. C'est pas de maintenant. Même si c'est un passé court, c'est pas d'hier. Donc il est clair que là, actuellement, vous êtes bloqué. Ou de trop analyser une situation ou être trop dans le déséquilibre. Mais est-ce que ça va pas être quelque chose qui va être au mois de mars une bénédiction tout ça? Il y en a qui vont me dire ça y est, Dom Voyance il est fou. Non, je suis pas fou. C'est toujours que quand quelque chose s'arrête, il y a un redémarrage. Quand on trouve une solution et qu'on a décidé de faire quelque chose, bon, on a le champ libre. Avec Anzuz, qui est ici, c'est la communication. Alors d'aller rechercher la communication envers les autres pour des conseils. Mais celle-ci va vous demander aussi la vérité. Vous aurez la vérité. Pour vous retrouver cette inspiration, il n'y a pas de souci, les balances. Je pense que vous êtes dans un creux de vague là actuellement. Il y a quelque chose qui demande de regarder une situation passée pour pouvoir rouvrir des choses sur le futur. Alors, que ce soit célibataires qui ont des choses dans la tête et qui n'arrivent pas à avancer, que ce soit une relation peut-être, qui a peut-être été rompue, mais ben, la personne est toujours dans votre tête et nourrit peut-être l'espoir et donc vous êtes perdu. Euh, il y a vraiment une situation où vous devez ouvrir un champ plus vaste pour regarder comment vous allez vous sortir de là. En tout cas, mes balances sur le mois de mars, je le répète, il y a des décisions à prendre, des changements à orchestrer, mais surtout, de faire une analyse, sans être sur une suranalyse de vous, mais une analyse de ce qui ne va pas et peut-être
en défendant de prendre les choses en main et de gérer ce qui est déséquilibré. Voilà mes chers ballons, j'espère que ça vous a plu. Vous pouvez toujours me mettre un petit j'aime, un partage, et on se retrouverait peut-être dimanche à 14 h pour mes questions, vos questions et mes réponses. À bientôt mes amis balance. Sato.